Lundi 25 novembre, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Littoral TV, d'abord vos prévisions. Météo avec le retour de l'humidité océanique, de la grisaille. Aujourd'hui, les nuages devraient dominer cette journée. Quelques averses sont annoncées en fin d'après-midi, en soirée. L'air, lui, restera à doux. Aujourd'hui, avec des températures au-dessus des normales de saison. 10 degrés à Boulogne, 11 degrés à Dunkerque ou encore à Calais. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, la manifestation des femmes et surtout du collectif Nous Toutes ce samedi en France, notamment ici en région, à Lille. 2000 personnes, dont des hommes aussi bien sûr, ont défilé pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Cette année, on dénombre déjà 117 féminicides en France. Cette mobilisation intervenait ce week-end juste avant la clôture aujourd'hui du Grenelle contre les violences conjugales. Des mesures très attendues par les associations doivent être annoncées par le gouvernement. Le message est clair, éradiquer ces violences pour le collectif Nous Toutes. Écoutez l'une de ces militantes samedi au micro de Jerry Joaudefer. Demain se termine le Grenelle sur les violences. Il faut que les moyens soient massifs. On a déjà une première partie des mesures qui vont être adoptées, qui ont été annoncées par Marlène Schiappa. C'est terriblement insuffisant, les moyens sont ridicules, les mesures mises en place sont les mesures minimales. Enfin, on ne va vraiment pas assez loin, le compte n'y est pas. Il faut s'attaquer à ce fléau, c'est nécessaire, ça concerne trop de personnes dans notre société et vous le voyez, ça révolte trop de personnes dans notre société. Et dans l'actualité sur Grand Littoral TV, d'abord aussi une image ce vendredi matin, une flamme de plusieurs mètres de haut et un important nuage noir épais au-dessus de Mardic. C'est une des torchères de l'entreprise Versalis, classée Céveso, qui s'est allumée, qui a inquiété quelques habitants. Les torchères servent d'alerte lorsque l'une d'entre elles s'allume, c'est qu'il y a un problème. Il s'agirait ici d'un problème technique provenant d'une chaudière de cette entreprise Versalis, classée Céveso seuil haut. Je vous le rappelle, cette flamme visible toute la journée, les autorités ont été informées par l'entreprise, mais rien de grave finalement concernant cette alerte. Dans l'actualité également, à Dunkerque, ce vendredi, un 10e entrepôt, Norfrigo, qui va sortir de terre au port de Dunkerque. La construction a commencé avec la pose de la première pierre, vendredi en présence des différentes autorités. Cet entrepôt frigorifique, capacité de 50 000 mètres carrés, aura pour vocation d'entreposer des produits de la mer surgelés. 95% du stockage est réservé à ces produits de la mer venant de partout dans le monde, Moyen-Orient, Asie, Afrique, Amérique du Nord ou du Sud, construits par l'entreprise EM2C. Ces travaux devraient s'achever en juillet 2020. Présentation au micro de Lolita Perron. Dunkerque, ça fait un moment qu'on regarde et c'est vrai qu'il y a un dynamisme qui s'est accéléré ces dernières années. On se situe, j'allais dire que c'est l'un des ports les plus dynamiques au nord de la France. On est à quelques kilomètres de Boulogne-sur-Mer qui est la base de Norfrigo. Et il était important pour nos clients qui, eux, utilisent de plus en plus le port de Dunkerque de pouvoir s'adosser à leur entrepôt historique. On va dire. Le Brexit pourrait être une opportunité effectivement pour l'entrepôt de Dunkerque. Dans cette édition également à Calais, depuis quelques jours, depuis mercredi au musée des Beaux-Arts, il est possible d'observer la restauration d'œuvres métalliques ouvertes au public. Cette restauration est effectuée par Clara Huin, spécialisée dans le métal. Elle restaure jusque mi-décembre les œuvres métalliques visibles dans le musée. Une intervention globale qui va du dépoussiérage jusqu'à des interventions beaucoup plus techniques pour les œuvres les plus endommagées. Cette restauration, c'est un peu comme un acte médical, d'abord un diagnostic, puis le traitement. Explication au micro de Lolita Perron. L'avantage de proposer un temps d'échange entre le public et les restaurateurs, c'est que nous on travaille rarement dans les salles, aussi pour des raisons pratiques, parce que parfois ça peut être salissant, il peut y avoir des solvants sur certaines opérations, donc on ne peut pas toujours travailler en public, mais c'est bien que les gens de Calais notamment puissent voir que la ville de Calais et le musée des Beaux-Arts ont un travail considérable. Et voilà, donc c'est intéressant qu'ils puissent aussi voir un petit peu ce côté plus coulisses du travail du musée. Et dans ce journal également, vous n'y échapperez pas cette semaine, le retour du Black Friday. C'est vendredi précisément, mais déjà depuis plusieurs jours. On en entend beaucoup parler dans les médias avec d'importants messages publicitaires. Et bien pour contrer ce qui ressemble pour certains à
l'apanage, l'essentiel finalement de la surconsommation d'une société consumériste. Quelques commerçants lillois se sont réunis pour la Green Week, comprenait la semaine verte, une consommation plus responsable, plus écolo, pour pointer du doigt les effets négatifs sur l'environnement d'une telle journée marketing. 4 commerçants qui vont donc proposer des actions, des promotions aussi tout de même, toute la semaine. Rémi Desremeaux s'y est rendu dans l'un de ces magasins. Nous, on fait des promotions comme tout logique à la fin des saisons. Donc cela concerne que la partie mode, parce que c'est la seule chose qu'on change. La plupart des magasins, c'est des produits qu'on fait toute l'année, donc on n'a jamais de promotions. Je pense qu'à trop vouloir faire des promotions et de casser le prix, les clients, nous, on a remarqué qu'ils sont perdus. Ils connaissent plus la valeur d'un produit. Ils ne savent pas quel est le coût d'un t-shirt, quel est le coût d'une paire de baskets. Et nous, c'est notre travail quotidien de rappeler aux gens qu'un produit qui a un prix juste, c'est quelque chose qu'on peut garder aussi longtemps, donc on peut être fier aussi de son achat et c'est juste normal. Et puis on termine avec le portrait du jour, un jeune pilote d'aéromodélisme, Sosten Darny. À 16 ans, il fait déjà partie de l'équipe de France. Depuis 10 ans, il fait voler ses avions miniatures, des modèles F3J pour être tout à fait précis. L'été dernier, il a terminé 3e du championnat d'Europe et son prochain objectif, ce sont les championnats du monde l'été prochain. En Slovaquie, aujourd'hui, ce loisir, c'est sa passion. En attendant d'être un jour, pourquoi pas, son métier. Sosten espère devenir un ingénieur en aéronautique et pour l'instant, il a besoin de financement, notamment pour racheter une nouvelle télécommande. On l'écoute au micro de Jerry Jouot de Fer. Les difficultés, c'est surtout en planeur, c'est de chercher les courants ascendants, parce que s'il n'y en a pas, on descend, et le but c'est de tenir 10 minutes, donc il faut déjà chercher les courants ascendants, et la deuxième difficulté dans cette catégorie, c'est surtout l'atterrissage, parce que l'atterrissage, on doit arriver à la seconde près sur la cible, au plus proche des 10 minutes, donc il y a un compte à rebours 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et à la seconde près, genre à 1, on doit arriver sur la cible. Donc c'est ça le plus dur dans cette catégorie. Allez, fin de ce journal. Dans un instant sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.